Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Baron Vaudou. C'est une nouveauté de chez Yoka by Tsume. On est sur un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 45 minutes. Au niveau de l'auteur, on va être sur Yann Dantil et au niveau des illustrations, Christine Alcouf. Je vous montre l'arrière de la boîte. Donc on est sur un jeu un petit peu type abstrait avec des dés, vous allez voir hein, la mécanique derrière. Donc 2 à 4 joueurs et puis tout un ensemble de matériel comme d'habitude. De bonne qualité chez Yoka. Donc on va être en fait un Loa dans le jeu. Donc il y a 4 Loa différents. Donc vous allez prendre un Loa avec votre couleur, avec le jeton qu'il y a ici. Chaque Loa a un petit pouvoir propre à lui. Donc il y a une petite asymétrie, mais vous allez voir que vous allez pouvoir utiliser les pouvoirs des autres lois dans le jeu. On va tous mettre aussi un cube blanc ici, sur la piste des points de victoire qu'on va prendre ici. Au niveau des points de victoire, donc ce qu'on va retrouver, c'est que suivant la configuration en fait du nombre de joueurs, vous allez gagner donc des points de victoire. Donc là ici, à 2 joueurs, c'est 18 points de victoire. À 3 joueurs, on va être sur 15 points. Et à 4 joueurs, on va être sur 12 points de victoire pour pouvoir mettre fin à la partie. On va retrouver aussi tout un tas de dés. Hop, je vous montre ça d'un peu plus près. Voilà, des dés en bois magnifiques. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sort tous les dés, on jette tous les dés sans trop regarder et on va aller les placer sur le plateau. Alors on ne les place pas n'importe comment. En dessous, voilà, j'ai dû mettre, je devais mettre un dé jaune ici, je vais mettre un dé violet et ainsi de suite. On s'en fout des faces, on ne regarde pas trop et on va les placer. Il peut y avoir aussi hein, dans le jeu, si vous le souhaitez, à ce moment-là, placer les dés par rapport au nom du joueur, un par un. On va aller venir positionner un dé sur le plateau. Mais pour gagner du temps, il vaut mieux faire comme j'ai fait là pour la mise en place. J'ai jeté tous mes dés, je les ai placés sans trop les regarder. Et voilà pour la mise en place. On va aussi avoir ici un jeton qui est le jeton Baron Vaudou, Baron Samedi ici. Je vous en parlerai un petit peu après. On va avoir ici des petites tuiles plus 20, c'est quand vous déplacez les 20 points de victoire, donc vous prenez ça pour revenir ici à 0. Et enfin, on va avoir donc du coup ces petits jetons qui sont ici, qui sont j'ai perdu le terme, c'est des marqueurs offrandes. Voilà. La mécanique est assez simple, on va devoir essayer de capturer les dés dans le jeu. Donc il y a cet emplacement là ici qui est libre, et en fait on va devoir essayer de sauter. Donc à votre tour de jeu, suivant la couleur que vous avez, vous allez devoir essayer de sauter au-dessus d'un dé pour aller capturer. Donc, par exemple, si je suis le joueur rouge, je pourrais venir ici pour sauter ce dé-là et le ramasser et venir le prendre ici. Voilà la mécanique, il n'y a rien de plus que ça. Donc il faut toujours que par contre ça soit adjacent, il ne peut pas y avoir de trous entre deux. Pour pouvoir passer par au-dessus, il faut savoir que vous ne pouvez jamais avoir plus de 3 dés sur un niveau. Donc là, ici, je ne pourrais plus, par exemple, passer par au-dessus, ici. Enfin, si, là, je pourrais passer par au-dessus. Mais par exemple, là, ici, si je me mets comme ça, hop, comme ça, je suis joueur rouge et je voudrais passer ici, je ne pourrais pas, puisque la limite de 3D est arrivée. Par contre, dans l'autre sens, je pourrais très bien faire ça. Voilà, redescendre pour venir prendre ici le dé blanc. Voilà la mécanique pour la prise des dés, qui est vraiment assez simple. Et vous allez voir après derrière ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces dés. Une fois qu'on a fait sa capture de dés qui, elle, est obligatoire, vous allez avoir plusieurs actions optionnelles. La première chose que vous pouvez faire, d'ailleurs même avant de capturer un dé, c'est activer le pouvoir de votre Loa. Je vous reviendrai un petit peu après pour vous expliquer chaque pouvoir des Loa, mais je peux, si je veux, du coup, activer le pouvoir de mon Loa, ou je peux utiliser activer le Loa d'un autre joueur. À ce moment-là, il va falloir que je dépense un point d'offrande. Donc au début de la partie, on a des jetons offrande. Hein. J'en dépense un et je dis, bah tiens, je vais activer ce pouvoir de ce Loa ici. Hop, pour vous remontrer un petit peu plus près. Voilà, ici en haut, on a le pouvoir des Loa en jeu pour la partie. Voilà pour ça. Donc ça, c'est la première action que vous pouvez faire, activer. Vous n'êtes pas obligé, c'est d'activer le pouvoir de votre Loa. Ensuite, comme je vous disais, vous devez capturer un dé. Ça, c'est obligatoire. Parce qu'il faut savoir que si vous ne capturez pas à votre tour de jeu, vous n'arrivez pas à capturer un dé, la partie prendra fin. C'est une autre façon de mettre fin à la partie. Si un joueur n'arrive pas à capturer un dé, à ce moment-là, en fait, on terminera le tour, si je ne me trompe pas, et la partie sera donc terminée. Sinon, en plus de l'action principale, j'ai capturé mon dé. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire?
je vais pouvoir récupérer, suivant les valeurs de dés qu'il y a dessus, différentes choses. Hop, avec ce symbole, je vais essayer de le montrer, voilà, ce symbole-ci, là, je peux récupérer une offrande si le dé capturé de la couleur est de votre loi. J'ai des bêtises. Donc si par exemple, donc moi je suis rouge, je suis là, bon là au début de la partie ça ne peut pas arriver, mais si un peu plus tard par exemple je suis comme ça, je l'ai mis ici, et je veux capturer un dé rouge, un dé à ma couleur. Le fait d'avoir capturé un dé à ma couleur, ça me permet de gagner un jeton offrande. On peut aussi dépenser un jeton offrande pour changer la face du dé capturé. Donc j'ai capturé ce dé là, j'ai une face dessus. Voilà. Je vous en parlerai un petit peu après des faces. Hein. Mais finalement, cette face-là, elle ne m'intéresse pas. Eh bien, je vais dépenser un dé offrande et puis je vais un jeton offrande et je vais tourner sur la face que je veux. On va pouvoir aussi appliquer l'effet de l'icône obtenue. Donc, comme je vous disais, il y a plusieurs icônes sur le dé. Hop, je vais vous parler de cette icône-là. Celui-là, ça vous permet tout simplement de gagner un point de victoire. Si bien sûr vous atteignez le palier de score grâce à ce point de victoire, on va continuer notre tour normalement et la partie se terminera donc par la suite. Donc ça, c'est pour ça, ça permet de gagner des points de victoire. On va avoir la face que je vous disais un petit peu ici, hop, ce symbole-là, qui va être tout simplement de récupérer un marqueur offrande depuis la réserve. Et on pourra bien sûr les utiliser tout de suite, hein, si vous voulez. Par exemple, pour changer après derrière la phase de dé, du dé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi? On va avoir comme face, hop, je cherche après celui-là. Hop. Le dé blanc qui est là. Celui-là, ça permet tout simplement de changer la face d'un dé de votre zone de capture. Donc la zone de capture, c'est cette zone qui est ici hein, pour chaque joueur. Vous allez voir après qu'il y a une autre zone. Donc là, même celui-là, hein, j'applique l'effet de celui-ci et je la change pour le mettre sur une autre face. On va avoir, hop, cette face-ci. Voilà. Ça permet de retourner votre marqueur protection face active. Donc aucun adversaire ne pourra capturer votre dé sur le plateau central et vous ne pouvez pas être volé jusqu'à votre prochain tour de jeu. Puisque bien sûr, on va pouvoir vous attaquer ou vous voler des dés. Le fait de le mettre sur la face active, ça vous permet de vous protéger pendant un tour. Hein. Donc vous avez le côté ici, vous voyez le petit bouclier. Et vous êtes protégé pendant un tour. On ne viendra pas vous voler des dés. Et on ne pourra pas venir non plus vous capturer vos dés. On va avoir, il me reste deux faces à vous montrer. Hop, celle-ci avec la main. Et voilà, donc on en arrive. C'est voler un dé. Je vais essayer de l'avancer un peu plus proche. Voilà. C'est ici. Celui-là, ça permet de voler un dé présent dans le monde des esprits d'un adversaire. Le dé volé est placé dans votre monde des esprits. Par contre, si vous avez été protégé, bien sûr, mais à ce moment-là, on ne pourra pas vous le prendre. Enfin, on va voir celui-ci. Hop. Celui qui est là. Ça permet d'échanger entre deux joueurs 2 dés présents dans la zone de capture. Les dés échangés peuvent être choisis parmi tous les joueurs. Vous compris. Et donc là, on parlait ici de la zone capturée. Et on a juste avant, vous parlez de la zone des esprits. La zone des esprits, c'est la zone qui est en dessous. Puisque vous allez pouvoir gagner des points de victoire justement en déplaçant des dés capturés vers la zone des esprits. Avant ça, je vous parle quand même de la dernière action facultative optionnelle que vous pouvez faire. Vous pouvez dépenser 2 jetons ici, offrande, pour rejouer un tour supplémentaire. Bien sûr, ça, vous ne pouvez le faire qu'une seule fois par tour. Les autres actions, vous pouvez les faire, hein, vous pouvez les faire plusieurs fois. Celui-ci, vous ne pourrez faire qu'une seule fois par tour. Enfin, comme je vous disais, et comment on va marquer des points de victoire, c'est en dépensant les dés capturés en dessous et pour l'envoyer dans la zone des esprits. Et c'est comme ça que vous allez prendre vos points de victoire. Hop, comment ça va se passer? Sur le plateau ici, on a tous la même chose. 2 façons de descendre des dés capturés vers la zone des esprits. Soit on va voir des zones avec les faces, hop, ici, et on va remonter jusqu'en haut, identiques. Peu importe la couleur, ce qu'il faut, c'est que la face soit identique. Ou à côté, peu importe la face, il faut que les dés soient de la même couleur. Le principe est exactement le même. Donc ici, vous voyez, si j'ai 2 dés avec la face identique, je gagnerai 1 point de victoire. Si j'ai 3 dés avec la face identique, 3 points de victoire. Si j'ai 4 dés avec la face identique, je les descends et ça me fait 5 points de victoire. Et la même chose pour les 2 de la même couleur, 3 de la même couleur et 4 de la même couleur. Je vais donc gagner ici 1, 3 ou 5 points de victoire en les descendant ici, dans la zone et dans le monde des esprits.
Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez la possibilité, en plus à la fin de votre tour, si vous n'avez pas fait l'action du Loa au début du tour, de la phase, vous avez la possibilité de le faire à la fin de la phase, donc soit du propre Loa, soit en dépensant un jeton offrande pour prendre le pouvoir de Loa d'un autre joueur. Le pouvoir des Loa, qu'est-ce que des Loa qu'on va retrouver? Qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va retrouver celui-ci. Hop, voilà. Donc celui-ci, ça permet de recouper et déplacer tous les dés d'une ligne vers un bord du plateau central, parce qu'au fur et à mesure, en fait, il va commencer à avoir ça va s'espacer. Et à ce moment-là, vous allez tout regrouper d'une ligne vers un bord. Hop, ça permet, donc par exemple, j'étais comme ça, on va dire même comme ça, et bien là, je dis, allez, on met tout vers un bord. Donc je viens tout déplacer comme ça. Hop, voilà. Ça va être pour ce pouvoir-là. Ensuite, on va voir le pouvoir ici de grand bois. Celui-là, ça permet de déplacer les dés d'une colonne, sauf le dé à sa base, sur d'autres dés du plateau. Donc là, on a fait une... comme ça. À ce moment-là, hop, on va pouvoir rétaler les dés et les remettre sur la ligne. On va voir ici le pouvoir de Papa Legba. Lui, ça permet de déplacer un seul dé sur un emplacement vide de la même ligne du plateau central. Voilà, donc là, ça permet de redéplacer un dé. Vous allez voir que ça va avoir une certaine importance, que comme je vous dis, la chose obligatoire, c'est de capturer un dé. Et bien, à un moment ou à un autre, si vous n'avez pas votre pouvoir de loi, au fur et à mesure dans la partie, à un moment ou à un autre, vous allez vous retrouver bloqué, parce qu'il va falloir à tout prix capturer un dé, et capturer un dé à partir de vos dés. C'est un de vos dés qui va capturer un autre dé. Voilà. Ensuite, on va voir ici Erzuli Freda. Celle-là, elle permet d'échanger la position de 2 dés du plateau central. Donc sur le plateau, ici, hop, j'ai interverti celui-là et celui-ci, par exemple. Ça peut être aussi, du coup, intéressant. Enfin, je ne vous ai pas encore parlé ici de ce petit pouvoir-là. En fait, lui, quand vous l'avez, et je vais vous expliquer comment vous pouvez l'avoir, quand vous allez le récupérer, vous allez le placer ici sur le plateau, et du coup, vous avez le pouvoir des 4 Loa. Vous allez pouvoir jouer donc l'ensemble récupérer les pouvoirs de l'ensemble des Loa sans devoir besoin de les payer. Et donc, petite particularité que vous avez dû voir, c'est que vous avez aussi donc un dé de chaque couleur, mais vous avez aussi des dés blancs. Ces dés blancs, vous allez pouvoir les capturer normalement aussi, les mettre dans votre zone, et les dés blancs vont correspondre justement du coup au baron samedi. C'est cette la façon de pouvoir le récupérer. Le baron samedi, quand vous allez le récupérer ici, vous allez pouvoir le descendre, et lui, c'est un joker, donc ça va pouvoir remplacer n'importe quelle couleur pour pouvoir faire donc descendre dans le monde des esprits. Et l'avantage aussi, c'est que quand ils seront descendus, le joueur qui a le plus de cubes blancs, du coup, du baron samedi en bas, c'est comme ça qu'il va venir récupérer, du coup, le baron samedi et se positionner, devenir ici le baron samedi. Une fois que la condition de fin de partie est arrivée, donc un joueur ne peut plus jouer, donc on termine le tour en cours et on arrivera au décompte final où un joueur arrive à la condition de nombre de points de victoire par rapport au nombre de joueurs. Pareil, on termine le tour en cours. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les dés qui ont été capturés vont descendre. Vous avez la possibilité par contre de ne faire qu'une seule combinaison. Donc vous avez beaucoup de dés là-dessus en haut ici. Vous allez tous les descendre, mais vous ne ferez qu'une seule combinaison au choix parmi ceux qui vous restent, pas plus. Par contre, derrière, vous allez gagner des points de victoire supplémentaires pour chaque couleur. Donc pour le jaune, pour le rouge, pour le bleu et pour le violet. Pour chaque majorité, vous allez gagner du coup 3 points de victoire supplémentaires. En cas d'égalité, tous les joueurs ne marquent qu'un seul point. Si le score dépasse 20 points, c'est à ce moment-là qu'on viendra prendre ce petit jeton-là 20 pour dire qu'on a dépassé les 20 points et on continuera à marquer le scoring. Et voilà, le joueur avec le plus haut score va gagner la partie et devient pour l'année le nouveau Loa des morts. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a mis fin à la partie ou le joueur le plus proche dans le sens du joueur qui a mis fin à la partie qui gagnera la partie. Donc comme vous avez pu voir, en fait, la mécanique est assez simple. On capture des dés, on va essayer de les récupérer pour essayer de faire des combinaisons. En capturant les dés, on va surtout essayer de regarder des fois, de pouvoir récupérer aussi les actions qui pourraient nous intéresser pour faire des petites combinaisons, des petites combos. Ce qui est intéressant dedans, c'est qu'il y a quand même une interaction qui est bien présente là-dessus. C'est qu'on va pouvoir aller aussi piquer des dés. Donc quelqu'un qui part en forcing, il se fait sur telle ou telle couleur, il est possible qu'on puisse aller les voler. Mais on a aussi la possibilité d'avoir ce qu'il faut avec telle ou telle action, de pouvoir se défendre avec des jetons actions. Et puis comme d'habitude, on a un matériel assez intéressant, assez joli de ce côté-là. Le jeu se joue donc, comme vous avez pu voir ici, en individuel, mais il peut se jouer aussi par équipe. Et là, on le retourne.
Et on se retrouve avec des combinaisons. Donc il peut y avoir 2 combinaisons possibles. Vous voyez, donc là si c'est vert, hop, on va les retourner les 4. Soit on va jouer cette combinaison-là, donc le rouge et le jaune vont tenir ensemble contre le violet et le vert. Ou on a cette combinaison-là, le violet et le jaune ensemble, et le rouge et le vert ensemble. Donc là, le principe est exactement le même. Chacun va avoir sa propre zone. Les points de victoire ici sont à 18 pour pouvoir du coup remporter la partie. On descend à peu près sur le même principe. Il y a quelques petites variantes, hein. Par contre, chacun a son capture avec ses propres dés. Par contre, après, on descend et on fait des points communs ici au niveau des descentes de ce côté-là. Donc ça, c'est une petite variante pour jouer en équipe. Quand vous connaissez bien le jeu, hein, au début, vraiment, jouez là en individuel. Mais quand vous connaissez bien le jeu, cette variante-là pour vous en jeune équipe est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Donc le plateau, il est fixe, mais il y a aussi 2 modes dedans. On peut avoir un mode équilibré. Donc tous les délais, en fait, vous avez une mise en place dans la règle du jeu. Hop, je vais vous la montrer, qui est ici. Voilà. Et donc ça, c'est un mode équilibré. Donc les dés de tous les lois sont identiques. Si vous perdez, vous ne pouvez pas accuser le mauvais tirage des dés. Et après, vous avez ici un mode chaotique. Et donc là, ça va être un peu plus bourrin, on va dire, puisque ça va bien se rentrer dedans, beaucoup de vols de dés, enfin beaucoup de choses. Et donc là, c'est pour ceux qui n'aiment pas le chaos, ça peut être un petit peu moins le faire ou perdre des amis, parce qu'il peut y avoir beaucoup plus de coups fourrés de ce côté-là. C'était donc Baron Vaudou, une nouveauté, avec des dés en bois. On les jette plus derrière, ils sont juste lancés au démarrage. Ensuite, on va les capturer, on applique les effets, on fait des combinaisons, on les descend et on gagne des points de victoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, de me laisser des commentaires qui font toujours plaisir. Je fais un petit rappel aussi que cette vidéo règle ne remplacera jamais la lecture des règles. Je vous invite à faire la lecture, la règle du jeu. Ça vous donne juste une indication de savoir si le jeu est fait pour vous ou pas, ou il vous permet en fait, de relancer une partie, vous avez déjà joué, de vous revoir les règles essentielles du jeu. Je dis à ciao, bye bye pour une autre vidéo.